Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du 13h15 de la télévision du Burkina. Voici les titres. Fonctionnelle depuis quelques mois déjà, la RTB2 Plateau Central ouvre officiellement ses portes et c'est le Premier ministre qui a présidé le lancement de cette RTB de proximité. Et puis dans ce journal, vous aurez des échos de la foire du Fonio et du Niébé, une foire qui permet depuis 8 ans d'exposer les potentialités du département de Bomboro-Cuit. Les amateurs de théâtre auront de quoi passer de bons moments. La 14e édition du Festival international de théâtre pour le développement propose depuis hier à l'ATB des spectacles pour tous les publics. Merci d'être fidèles au rendez-vous de la mi-journée et bon appétit à vous qui nous suivez à table. Je vous propose d'aller à Zignaré pour des échos de la cérémonie officielle de lancement des activités de la RTB2 Plateau Central. Et là, nous retrouvons Peggy Ouedraogo et toute l'équipe déployée dans la cité de Nabaoubri. Bonjour Peggy, vous avez l'antenne. Bonjour Viviane, bonjour à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous recevoir depuis Zignaré, donc de la région du Plateau Central. C'est donc ce matin que s'est déroulée la cérémonie officielle de lancement donc des activités de la RTB de la région du Plateau Central. Le Premier ministre avec à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, les autorités locales, mais aussi des personnalités influentes de la région, de tout le Plateau Central, donc ont rehaussé l'éclat de la cérémonie qui s'est voulue solennelle. Suivez plutôt le compte-rendu que nous fait Eleonore Yerbanga. Ma caméra en main est un panoramique. En l'accomplissant, le Premier ministre lance officiellement les activités de la RTB2 Plateau Central. Cette RTB2 est en fait un centre de production de proximité où les potentialités de la région sont davantage magnifiées. La meilleure manière de pouvoir mettre les médias à la disposition des populations, c'est justement de faire en sorte que ces médias puissent être à proximité. Et aujourd'hui, c'est chose faite pour la région donc, du Plateau Central. Donc pour moi, c'est vraiment un événement qui est heureux et qui va marquer l'histoire de cette région. De plus, cette unité de production accompagne la volonté politique du gouvernement burkinabé. C'est une approche, je crois, qui s'inscrit dans la vision globale du chef de l'État, qui est de faire en telle sorte que tous les outils du gouvernement et de l'administration soient encore plus proches des populations. Alors donc je salue donc cette initiative et je pense qu'aujourd'hui nous ne pouvons qu'encourager le ministère à aller dans ce sens, de faire en telle sorte que je dis avec le ministre, si possible, d'ici 2015, que toutes les régions puissent disposer effectivement de leur RTB2. Des initiatives, il n'en manque pas ici à la RTB2 Plateau Central qui entend répondre aux exigences des populations concernées. Nous allons désormais aller à travers le plateau central pour réaliser ces émissions et aussi ceux qui viendront à nous pour les activités qu'ils réalisent, pour les reportages. Le défi, c'est de construire des studios ici. Et là, nous lançons un appel à tous les opérateurs économiques de la région du Plateau Central, à tous les citoyens, à tous les acteurs du développement de la région du Plateau Central pour qu'ils mettent la main à la pâte afin que nous puissions très rapidement, avant fin 2015, réaliser les studios de diffusion au niveau de la région du Plateau Central. La RTB2 Plateau Central a bénéficié de l'accompagnement du Conseil régional pour l'acquisition d'une unité complète de reportage. En outre, il ambitionne lui offrir une unité de montage très prochainement. À cette cérémonie, 2 signatures de convention ont été apposées entre la radiodiffusion-télévision du Burkina et ses nouveaux partenaires. Avec la Chambre des mines du Burkina, la RTB s'est engagée à faire mieux connaître le secteur à travers la réalisation et la production de magazines. Et pour mieux opérationnaliser sa production, la RTB s'est comptée sur Seydoni, avec qui elle est également convenue d'un accord de partenariat. Et les enjeux de ces conventions signées ce matin avec Maxime Zongo. Par ces signatures de convention, la RTB et ses nouveaux partenaires s'engagent à renforcer leur collaboration. Un partenariat gagnant-gagnant qui va porter sur plusieurs volets. Avec la Chambre des mines, l'accent sera mis sur la production d'émissions destinées
à donner plus de visibilité au secteur minier. Cela va se traduire par la réalisation et la diffusion d'une émission télévisée qui va s'appeler et ça va être diffusé une fois par mois. Et l'objectif, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment de faire connaître le secteur. Et ça doit être aussi une tribune pour faire connaître le secteur, mais également pour permettre d'échanger avec tous les partenaires. De l'assistance technique, du matériel, de la formation et bien d'autres accompagnements dans le cadre du renforcement des capacités, autant d'aspects que Cédonie Production s'engage à développer et à partager avec la RTB. Comme vous le savez, on ne peut pas tout faire soi-même. Il y a des spécialistes et la RTB nous représente dans le monde entier via les satellites. Alors pour les prestations live, par exemple, du RTB, si nous pouvons avec notre son et les lumières faire en sorte que notre musique puisse traverser les frontières et être comparée positivement aux autres pays. Également annoncé la Turquie qui, pour des contraintes, n'a pu faire le déplacement. Mais, qu'à cela ne tienne, ce partenariat très attendu sera concrétisé à une date ultérieure. La journée d'hier, vendredi, a aussi été marquée par plusieurs activités. Dans la matinée, le ministre de la Communication a nourri des échanges avec les opérateurs économiques de la région du Plateau central. Leur implication est sollicitée pour que la RTB2 soit une véritable vitrine pour toute la région. La synthèse avec Moussaki. Des questions-réponses, des formulations de souhaits et des suggestions pour une meilleure implantation de la radio-diffusion télévision du Burkina dans le plateau central sont entre autres les points essentiels de cette rencontre entre le ministre de la Communication et les opérateurs économiques. Alain-Edouard Traoré est venu expliquer aux forces vives de la région les raisons de la création de RTB2 plateau central et de même les sensibiliser pour une véritable appropriation de cet outil de développement et une promotion de partenariat entre RTB2 plateau central et les opérateurs économiques. C'est en termes de partenariat, c'est en termes de subvention, c'est en termes de sponsoring, mais quelle que soit la forme, partenariat public-privé ou autre, nous souhaitons que les opérateurs économiques de la région du plateau central puissent s'impliquer à nous permettre de réussir la création et le fonctionnement de cette télévision au niveau des Ignares. Les opérateurs économiques ont exprimé leur satisfaction quant à la démarche d'installation de la RTB2 dans le plateau central, toute chose qui donnera de la visibilité à leurs affaires. Et l'engagement pris par ces opérateurs économiques à accompagner la station du son et de l'image fait suite au soutien exprimé par la mairie des Ignares, par le gouvernorat et le conseil régional du plateau central. La mairie a pu mettre à la disposition de RTB2 un bâtiment en attendant que l'on puisse construire justement le siège. Et il a mis également à la disposition justement de RTB2 un terrain pour la construction de ce siège. Le conseil régional également a apporté sa pierre en donnant une caméra. Je crois qu'au niveau du gouvernorat, nous aussi, nous avons pu contribuer en envoyant des bureaux. Et je crois qu'on a déjà commencé. Et ce qui reste, on est en train de voir comment nous allons pouvoir nous concerter, nous retrouver pour amener, comme le ministre l'a dit, la contribution des uns et des autres. Cette rencontre d'échange s'inscrit dans le programme des activités de l'inauguration de la RTB2 Plateau Central en tant que centre de production. Toujours hier, dans l'après-midi, les autorités en charge de la communication se sont retrouvées à la mairie de la ville. La restitution du sondage d'opinion sur les programmes de la radiodiffusion télévision du Burkina était à l'ordre du jour. Et il en ressort que vous, chers téléspectateurs, appréciez dans l'ensemble les programmes diffusés sur votre télévision nationale, non sans émettre quelques réserves. Le point avec Éléonore Ouedraogo. Sur un échantillon d'environ 3000 téléspectateurs, 82% suivent au moins une fois par jour les émissions proposées par la radiodiffusion télévision du Burkina Faso section télé. C'est ce qui ressort du sondage d'opinion initié par la RTB en vue d'évaluer ses performances au bout de 50 ans d'existence. Le sondage a aussi permis un classement des émissions les plus appréciées, notamment le journal télévisé, les télénovelas et le magazine des sports. Les téléspectateurs ont
insisté sur la dimension éducationnelle qu'une télé doit apporter à sa population, sur l'attention particulière qu'on doit porter aux enfants, sur les dimensions du développement durable, les questions de l'environnement, sur la sensibilisation de la population à la vie citoyenne. Les contenus du programme de la RTB Télé ont également été critiqués par les téléspectateurs au regard du non-respect des horaires de diffusion de certains programmes. Aussi, la plage réservée à la publicité est-elle jugée trop importante? Il faudrait avoir plus de films africains ou burkinabés plutôt que des films qui trimballent des choses qui ne sont pas toujours conformes à nos valeurs. C'est ainsi aussi qu'il souhaiterait qu'on s'adresse aux enfants avec beaucoup plus de précautions. C'est aussi notre point de vue. C'est ainsi qu'il pense aussi qu'il faut revoir peut-être le volume de la publicité par rapport à l'ensemble du programme et tout un tas de recommandations qui recoupent avec nos points de vue. Les téléspectateurs, tout en félicitant la RTB Télé pour ses efforts, ont formulé leurs attentes de RTB2 qui se résument à la priorisation des émissions en langue nationale. Nous avons mis en place un comité qui réfléchit pour faire en sorte que ce que les téléspectateurs ont demandé puisse être réalisé dans le cadre du programme. Et nous allons travailler donc à améliorer nos capacités de production, à être plus performants et à faire en sorte que dans les années à venir, nous puissions meubler davantage les contenus de notre télévision. Les personnes interviewées souhaitent également une bande déroulante avec les informations importantes de la journée 24 heures sur 24, la création d'un espace internaute, l'intégration de l'aspect éducatif dans les programmes, la formation continue des journalistes et une promotion accentuée de la culture du débat politique équitable. Voilà des suggestions qui seront forcément prises en compte dans la nouvelle grille de la RTB. Cependant, le dernier acte de la journée d'hier a été marqué par une soirée cinéma. La série culte de la RTB Affaires publiques a été projetée au grand public et de Zignaré, suivi donc du lancement de la nouvelle série de Boubacar Diallo. La Sacoche, c'est son titre, sera bientôt diffusée sur votre télévision nationale. Un avant-goût avec Maxime Zongo. Le public de Zignaré, qui n'a pas voulu se faire raconter l'événement, s'est déplacé en grand nombre à la place de la gare, lieu retenu pour cette projection grandeur nature. Une occasion pour lui de découvrir ou de revivre la série Affaires publiques, cette création entièrement RTB, qui vous plonge dans le vécu quotidien de l'administration dans toutes ses intrigues. À la suite de la série Affaires publiques, place au lancement officiel de la nouvelle production du dromadaire La Sacoche. Moi, revenir d'ici, plus jamais. Cette sorcière et moi, on ne fréquente jamais le même moment. Sorcière, voleur de mari. La Sacoche, c'est une enquête policière, la disparition d'une grosse somme d'argent dans une sacoche avec un ensemble de suspects. Donc l'intérêt ici, c'est de mener une enquête. L'inspecteur Colombo, c'est Hildever qui est incarné par Hildever Meda. Donc c'est essayer de créer du suspense pour essayer ensemble, d'épisode en épisode, d'essayer de savoir où est passé cet argent, qui a pu le prendre, à quel moment, comment, pourquoi, etc. La cérémonie a été marquée par la remise officielle de 30 épisodes de 18 minutes au directeur général de la RTB. Des épisodes qui seront donc bientôt sur vos petits écrans, histoire de permettre à l'ensemble des ménages de partager ce plaisir tissé par le dromadaire et ses comédiens. À la RTB, tu vas comprendre que c'est une vieille histoire avec celle-là. C'est une vieille histoire. Voilà, Viviane, ce que l'on pouvait dire sur l'actualité qui, en ce moment, à Zignaré. Mais cependant, le programme, lui, il se déroule et cette journée, dans quelques instants, en début d'après-midi, il y aura donc du sport. Dans la nuit, il y aura une soirée dédiée à la culture avec, donc, ce sera en direct sur la RTB, avec la remise aussi des prix aux lauréats de Faso Academy 2013.
Merci à vous, Peggy, et bon séjour à vous et à toute l'équipe à Zignaré. Avant d'aller à Zignaré, le Premier ministre était à Bomborokui pour la 8e édition de la foire du Fonio et du Niébé. L'ambition des acteurs de ces deux filières, c'est de s'approprier les différentes innovations pour mieux produire et commercialiser le Fonio et le Niébé. Des précisions avec Paul Sawadou. Cette 8e édition de la foire du Fonio et du Niébé de Bomborokui a regroupé plusieurs acteurs de la filière, allant de la production à la transformation, en passant par la commercialisation. Le Fonio présente différentes facettes et la 8e foire connaît plusieurs innovations. Il y avait particulièrement 2 innovations majeures. Celle de dépistage de l'hypertension artérielle, parce que l'ADDB se préoccupe de la santé des populations, et le restaurant du Fonio, où en tout cas on a pu découvrir et déguster différents mets à base de fonio, des gâteaux, à la pizza, en passant par le dolo. Alors il y a plusieurs facettes du fonio qu'on ne connaissait pas, qui ont été découvertes lors de cette édition-là, dans le cadre du restaurant du Fonio. En présidant l'ouverture de l'édition 2014 de la foire du Fonio, le Premier ministre a voulu traduire l'accompagnement de l'État aux initiatives locales de développement. C'est une initiative à saluer et à encourager parce que quand je vois dans les villes, les villages du Burkina Faso, des ressortissants, des cadres prendre l'initiative d'accompagner le développement de leur localité par leurs propres moyens, l'État se doit d'accompagner de telles initiatives. Et en ce qui concerne particulièrement cette foire, je crois qu'elle nous permet ici de voir quelles sont les possibilités immenses qui permettent le Niébé et le Fonio. Et j'ai été très séduit par les différents produits que nous avons vus. En tout cas, je repars de Bomborokui très satisfait. La production du Fonio est passée de 7 000 tonnes en 2010 à 19 000 tonnes en 2014 à Bomborokui. La foire du Fonio requiert donc de l'accompagnement et du soutien. Ce choix peut se justifier par le fait que notre mission est d'accompagner donc le gouvernement dans ses différentes réalisations socio-économiques et promouvoir des produits locaux. Je crois que ça participe au développement du pays et c'est pour cela que nous n'avons pas hésité à accéder à cette requête, à savoir présider et enfin parrainer plutôt cette cérémonie. Il y a dans chaque région des spéculations spécifiques qui font la fierté de la région et le gouvernement met un point d'attention à être à côté des producteurs, à côté des organisateurs pour valoriser ces produits avec la production, la recherche scientifique et la commercialisation. Donc une filière qui est soutenue et ici nous sommes là pour le Fonio et le Niébé, ce qui peut être aussi autre chose dans d'autres régions. La cérémonie d'ouverture de la 8e édition de la foire du Fonio a été marquée par un défilé, la remise des prix aux producteurs et transformateurs du Fonio, ainsi que des certificats de reconnaissance aux partenaires et la dégustation des mets à base du Fonio. De Bomborokui, nous allons à Tenkodgo. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina y était. Après avoir visité plusieurs réalisations, il s'est entretenu avec le gouverneur de la région. Ils ont parlé de plusieurs sujets qui devraient permettre d'élaborer un programme de collaboration entre le Centre-Est et l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. L'ambassadeur s'est exprimé à sa sortie d'audience au micro de Amadou Marcelto. Ça, c'est ma première visite ici. Donc, la première chose, c'était de rencontrer monsieur le gouverneur, de nous connaître non seulement comme partenaires dans le développement du Burkina Faso et de la région, mais aussi de nous connaître comme êtres humains intéressés à la vie du Burkina, à la vie, au bien-être des Burkinabés, au bien-être des Américains. J'ai posé mes questions sur le pôle Bagré. J'ai posé ma question sur le conflits sociaux qui se sont passés ici. On a eu des incidents l'année passée. J'ai posé la question sur la situation politique au niveau national, au niveau régional. Et donc tout ça pour moi, c'est pour vraiment un apprentissage et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Et ici, on va maintenant essayer d'élaborer un programme après tout ce qu'on a appris.
La CEDEAO va débloquer 5 milliards de francs CFA pour aider la sous-région à circonscrire la progression du virus Ebola. Le commissaire Fatimata Diasso en a parlé aux hommes des médias lors de leurs échanges. La structure sous-régionale a d'autres projets de financement, entre autres des activités économiques des femmes. Claudine Bikaba. Une visite de la commissaire chargée des affaires sociales et du genre à la CEDEAO au Burkina. Dr Fatimata Diasso, arrivé le 1er avril, a effectué des visites au ministère de la promotion de la femme et du genre, de la jeunesse et du sport. Il est ressorti de ces visites que des dossiers sont en cours de finalisation dans le cadre de l'accompagnement des activités économiques des femmes, mais également dans les domaines de la jeunesse et du sport. La jeunesse, le sport, les questions de genre sont des questions très actives et très opérationnelles qui doivent faire l'objet d'informations et de participation de tous les États. C'est pour ça que nous avons profité de notre visite au Burkina pour rencontrer les autorités, pour parler de nos programmes, pour qu'on puisse renforcer toutes les actions que nous sommes en train de mener ensemble et les collaborations que nous sommes en train de tisser et que nous avons déjà commencé à tisser depuis très longtemps, mais que nous sommes en train de renforcer. Selon elle, les problèmes de chômage, de la drogue, de la lutte contre les crimes sont au cœur des préoccupations de son institution. À la question de savoir ce qui est fait pour empêcher la propagation du virus Ebola, elle répond. Conscient que cette maladie est une maladie dangereuse, qu'elle peut se propager rapidement, donc nous sommes intervenus en mettant en place un fonds qui est actuellement au niveau du centre de développement de la santé ouest-africaine, donc l'OAS, l'organisation de la santé ouest-africaine, qui devra faire très rapidement, mettre en place des actions, appuyer la Guinée et les pays qui sont atteints pour mettre en place un système d'information, un système d'achat d'équipements et de matériel pour prévenir la contagion et la propagation rapide de la maladie. Elle a également échangé avec la presse pour faire le point de sa visite. De ces échanges, nous avons pu comprendre les préoccupations de la CEDEAO qui sont d'ordre social et économique, mais aussi son ambition de passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Un défi que l'institution compte relever avec la jeunesse sous-régionale. Parlons culture à présent avec la 14e édition du FITD. Le Festival international du théâtre pour le développement se propose de réfléchir sur le thème « Le théâtre pour le dialogue social et la paix ». Les troupes venues d'Afrique et d'Europe vous proposent des spectacles tous les jours à l'atelier théâtre burkinabé. Retour sur l'ouverture du FITD avec Bouma Ernest Nébier. La 14e édition du Festival international du théâtre pour le développement FITD est placée sous le signe Théâtre pour le dialogue social et la paix. Si l'on est d'un pays, si l'on y est né comme qui dirait, natif natal, eh bien, on l'a dans les yeux, la peau, les mains avec la chevelure de ses arbres, les eaux de ses pierres, le sang de ses rivières, son ciel, sa saveur, ses hommes et ses femmes. C'est une présence dans le cœur, ineffaçable comme une fille qu'on aime. On connaît la source de son regard, les fruits de sa bouche, les collines de ses seins, ces mains qui se rendent et se défendent. L'édition va connaître la participation d'une dizaine de troupes théâtrales venues du Burkina et des pays voisins. Les festivités vont se dérouler à Ouagadougou et à Lumbila. Nous avons décidé d'aller au village. Et le village, on va faire du théâtre communautaire. Le théâtre communautaire permet à la population elle-même de devenir comédien et de dire pendant 10 jours ce qu'ils pensent et devenir des comédiens et parler avec leurs responsables. Donc il n'y aura pas de langue de bois. Ça sera population et responsable, partenaire de développement et on va échanger. Nous ne jouerons pas, nous les aidons seulement à pouvoir s'organiser pour aboutir à des résultats où ils peuvent communiquer. Durant 10 jours, le public aura droit à des prestations de troupes théâtrales, des ateliers de théâtre et des tables rondes. Comme vous l'avez constaté à l'ouverture de cette 14e édition, Simon-Pierre Nikiema a représenté au parloir Prosper Compaoré, l'initiateur du festival, qui a perdu sa mère à quelques jours de l'événement. Une minute de silence a été observée à cet effet au début de la cérémonie.
Ainsi prend fin votre journal de la mi-journée. En ce début de week-end, les professionnels de la sécurité routière recommandent à tous les usagers de la route de faire attention à la consommation de l'alcool. Les automobilistes sont invités à participer à la conduite sécurisée des deux roues en évitant de stationner par exemple sur les aménagements cyclables. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programme. Bon après-midi à toutes et à tous.